Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Dieu soient avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Et par la grâce de Dieu, je vais bien aussi. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre série d'études sur le thème du salut. Notre dernière étude portait sur la première fausse conception du salut qui circule dans beaucoup d'endroits dans ce monde, selon cette conception selon laquelle Jésus-Christ est venu nous sauver de la pauvreté matérielle. Et lorsque nous sommes sauvés, la pauvreté n'est plus notre part. Nous sommes appelés tous à être riches. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une autre fausse conception. Et celle-ci dit que Jésus-Christ est venu nous sauver de la maladie physique. Donc, en mourant sur la croix pour nous, Jésus a porté nos maladies et en fin de compte, nous n'avons plus besoin de tomber malade. Rester malade, c'est un signe de malédiction et de manque de foi. Donc, par la grâce du Seigneur, je vais pouvoir partager avec vous cette parole de Dieu que l'Esprit a inspiré pour nous aider tous à comprendre si cette façon de voir les choses est la bonne. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Tu as dit que lorsque le Consolateur, l'Esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Et notre prière est que cette parole se réalise maintenant pour nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité, nous enseigne ce que toi tu as dit et ce qui doit être enseigné pour ta seule gloire. Bénis ces instants, Père, je te prie ainsi au nom de Jésus. Amen. La question de la maladie physique aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et de salive. La bonne santé est une préoccupation fondamentale de l'homme. Plusieurs personnes remplissent aujourd'hui les salles de culte uniquement pour rechercher la guérison. Et les pasteurs qui ont des dons de guérison attirent à eux des foules étonnantes. Même si le besoin de santé est légitime, la question cependant reste à savoir si Jésus est venu nous sauver de la maladie physique. Nous avons tous besoin d'une bonne santé. C'est normal et c'est une grâce et une bénédiction que d'être en bonne santé. Mais est-ce que Jésus est venu nous sauver de la maladie physique? Est-ce que nous pouvons dire qu'une fois que nous sommes sauvés, nous n'avons plus à souffrir de la maladie physique? Peut-on réellement confesser que la maladie physique ne peut plus affecter le corps des croyants nés de nouveau? La plupart du temps, les défenseurs de la théorie du salut de la maladie physique se basent sur le texte suivant de la Bible. C'est Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, où il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » De la vie de beaucoup de gens, il ressort de ce passage que Jésus est mort pour les maladies des hommes, autant que pour leurs péchés. Donc, les gens pensent que Jésus nous a sauvés en même temps du péché et de la maladie, parce qu'il est dit qu'il a porté nos maladies. Toutefois, si nous considérons le contexte immédiat de ce texte et le contexte général de toutes les Écritures, il serait difficile d'étayer une telle conviction. En regardant de plus près le passage que je viens de lire, nous ne voyons rien qui fasse allusion à la maladie physique. Les souffrances et les douleurs dont il est question ici expriment certainement les conséquences de notre éloignement de Dieu. Le verset 6 d'Ésaïe 53 dit que nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie.
Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Le péché de nos premiers ancêtres, Adam et Ève, a eu pour conséquence leur expulsion du jardin d'Éden, une vie loin de la présence de Dieu. Une telle condition, assimilée à celle d'une brebis errante, est bien révélatrice. Quand une brebis est égarée, qu'est-ce qui caractérise sa situation? C'est la solitude, c'est l'insécurité et c'est l'exposition à toutes sortes de dangers associés à la culpabilité et la honte. Et ces choses constituent bien des souffrances et des douleurs profondes qui assaillent l'âme de toute personne qui vit hors et loin de Dieu. Le roi David, dans le psaume 32, nous partage son expérience lorsqu'il était en proie à la douleur causée par le péché dans sa vie. Voilà ce qu'il a écrit au verset 3 et 4. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Alors nous voyons que le péché est réellement source de douleur réelle et profonde qui touche notre âme et notre esprit. En plus, quand Ésaïe dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, il n'affirme pas que cela s'agit de nos maladies physiques que nous sommes guéris. En tenant compte du contexte général de la Bible, il ressort que le mal dont nous sommes tous affectés, c'est le péché. Le mal dont nous sommes tous affectés, c'est le péché. Dans Nombre chapitre 21, les versets 4 à 9, il est question d'un incident qui peut nous aider à mieux comprendre cette vérité. Le peuple d'Israël s'était découragé dans leur marche dans le désert et s'est mis à parler contre Dieu et contre Moïse. Tout ceci à cause du manque d'eau et de pain. Dieu, irrité, leur envoya des serpents brûlants qui les mordirent et la Bible nous révèle qu'il mourut beaucoup d'Israélites. En réponse au cri du peuple et à la prière de Moïse, Dieu demanda à Moïse de se faire un serpent en bronze et de le fixer sur une perche. Dès lors, quiconque avait été mordu par le serpent devait regarder vers le serpent de bronze pour être guéri de sa morsure. Le Seigneur Jésus a rappelé cet incident à Nicodème et en a fait une application à son œuvre de salut. Dans Jean chapitre 3, le verset 14 à 15, il dit ceci: « De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Alors nous pouvons fixer quelques parallèles par rapport à ce texte. Le texte de Nombre 21 et de Jean chapitre 3, 14 à 15. Lorsque nous voyons le serpent venimeux de Nombre, symbolise Satan. La morsure symbolise le péché. Le serpent de bronze dans Nombre symbolise Jésus à la croix en Jean. Et regarder, le fait de regarder dans Nombre 21 symbolise le fait de croire dans Jean chapitre 3. Et être guéri dans Nombre 21 symbolise être sauvé. Donc, Satan a mordu l'homme, a injecté le péché dans l'homme. Jésus est mort à la croix et celui qui croit, qui regarde à Christ aujourd'hui est sauvé. Donc, les images de ces textes sont assez claires pour nous faire comprendre que la maladie dont nous sommes guéris par les meurtrissures du Christ n'est que le péché. Le péché, c'est la plus grande maladie. C'est la maladie pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous. Voici de quelle manière le docteur Louis II a commenté le passage d'Ésaïe 53, verset 4. Il dit ceci: « Du fait que Matthieu cite ce passage et l'applique aux maladies physiques, voir Matthieu chapitre 8, verset 17 et son contexte, certains ont émis la pensée que la maladie comme le péché ont leur solution dans l'œuvre de la croix. Mais Matthieu précise que le Seigneur accomplit la première partie d'Ésaïe chapitre 53, le verset 4, par son ministère terrestre de guérison. Matthieu chapitre 8, le verset 17 ne fait aucune allusion à la mort expiatoire de Christ pour le péché. Le Seigneur a guéri les hommes de leur maladie, mais il est mort pour nos péchés, non pour nos maladies, car la maladie physique n'est point en elle-même un péché.
elle en est seulement une conséquence. Ésaïe chapitre 53, les versets 5 à 6 prophétisent donc que Christ portera nos péchés sur la croix, mourant à la fois comme substitut et comme victime expiatoire. Voilà comment le docteur Lusegan commente ce texte d'Ésaïe 53. Nous allons examiner d'autres textes du Nouveau Testament qui nous éclairent davantage sur cette question. Voyons d'abord le témoignage de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4, les versets 13 à 15. Galates chapitre 4, les versets 13 à 15, Paul dit ceci. « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'évangile. Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Il est évident à la lumière de ce passage que Paul, bien que déjà converti, souffrait dans sa chair. Il était malade. Et les chrétiens galates en étaient conscients, car si cela était possible, ils étaient prêts à accomplir un très grand sacrifice pour l'aider. Dans la version Le Livre, dans la version Nouveau Testament Le Livre, voilà comment ce passage est rendu. « Et pourtant j'étais malade lorsque je vous ai apporté la bonne nouvelle du Christ. Mais quoique ma maladie fût repoussante, pour vous, vous ne m'avez pas repoussé ni dédaigné, car je sais qu'en ce temps-là, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner et remplacer les miens si cela avait pu m'aider. » Donc l'apôtre Paul devait certainement souffrir d'une maladie des yeux. Et si l'œuvre de la croix qu'il prêchait l'avait sauvé de la maladie physique, alors je pense que Paul portait en lui-même une contradiction à son message. Ce qui est étonnant encore, c'est que plus loin, Paul témoigne qu'il avait prié pour son infirmité, mais Dieu ne l'avait pas guéri. Il le dit dans le livre, sa seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 7 à 9, dont je lis la version de livre. Il est dit ceci. « Voici ce que j'en dirai, parce que ces expériences étaient si extraordinaires, Dieu a vu que je pourrais en tirer orgueil. C'est pourquoi il m'a envoyé une maladie qui est une écharde dans la chair, un messager de Satan chargé de me frapper, de me tourmenter et de me blesser dans mon orgueil. Par 3 fois j'ai prié Dieu de me rendre la santé. Il m'a répondu non. Mais je suis avec toi. Tu n'as besoin de rien de plus. C'est chez les faibles que ma puissance se manifeste le mieux. Maintenant, je suis heureux de pouvoir me vanter de ma grande faiblesse. Je suis heureux d'être une preuve vivante de la puissance du Christ au lieu d'étaler ma propre puissance et mes compétences. » La vérité qui se dégage ici, c'est que même le plus grand saint peut connaître la maladie. Et cela n'est aucunement la preuve que l'œuvre de salut de Jésus n'est pas complète en lui. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 20, Paul dit « Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » J'ai laissé Trophime malade à Milet. Nous avons encore ici un autre exemple d'un serviteur de Dieu qui a enduré la maladie. Nous savons tous que l'apôtre Paul avait le don de guérison. Cependant, c'est lui qui dit que j'ai laissé Trophime malade. Paul avait-il perdu sa foi? Ou bien serait-ce le malade qui n'était pas converti? Dans les deux cas, nous répondons certainement pas. Jacques chapitre 5 au verset 14 dit « L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Ceux-ci prieront pour lui et verseront quelques gouttes d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. » Ce passage suppose que la maladie est une possibilité pour chaque chrétien parce que l'apôtre Paul n'écrit pas à des non, l'apôtre Jacques plutôt n'écrit pas à des incroyants, il écrit à des chrétiens. L'apôtre Jacques ne dit pas ici si un païen est malade, mais il dit si l'un de vous est malade, nous ne devons donc pas considérer la maladie physique comme une chose étrange dans notre vie. Le conseil qui est donné ici, c'est que le croyant malade doit faire recours à Dieu par la prière de foi de l'Église. Et Dieu peut décider de le guérir s'il le veut. En conclusion, selon les Écritures, nous pouvons retenir que 1. La maladie physique est le lot de tous les humains, incroyants comme croyants. 2. La maladie physique n'a pas été éradiquée par la mort de Christ sur la croix. Le fait que Jésus soit mort à la croix n'a pas éradiqué la maladie physique.
Elle est toujours là. Elle est la conséquence du péché et chaque être humain est sujet à tomber malade. 3. Dieu peut guérir comme il peut aussi laisser l'un de ses enfants malade dans cette vie. La possibilité de la guérison est là. Les guérisons miraculeuses se font. Dieu peut guérir quand il veut, de n'importe quelle manière et à n'importe quel moment. Quand il le veut, bien sûr. Et 4, c'est seulement au ciel que la maladie physique n'aura plus lieu d'être. Ici sur terre, la maladie sera notre lot, mais une fois que nous serons au ciel, il n'y aura plus de place pour la maladie. Une chose est certaine, chers frères et sœurs, c'est que Dieu peut se servir de nous, qu'importe notre état de santé. Et si Dieu nous a donné une bonne santé, cette bonne santé doit être mise à sa disposition pour accomplir un service utile auprès de nos semblables. Donc, chers frères et sœurs, vous qui croyez en Jésus, vous pouvez traverser un temps de maladie. Court, moyen, long, ce qui compte, c'est que vous devez savoir que Dieu vous aime et rien ne pourra vous séparer de son amour, même pas la maladie. Au contraire, il y a des chrétiens sur leur lit de maladie qui ont été une plus grande bénédiction pour leur entourage que lorsqu'ils étaient en bonne santé. Et l'handicap physique ne peut en aucun cas nous empêcher de vivre notre destinée selon la volonté de Dieu. Dieu peut se servir de n'importe quelle personne, quelle que soit sa condition physique. N'allez pas d'église en église, ne courez pas par-ci et par-là juste pour rechercher la guérison. Vous pouvez être guéri, mais guéri par une puissance satanique et vous porterez en vous une marque qui vous liera aux puissances des ténèbres et vous souffrirez plus pour ça que si vous étiez resté malade et avez réclamé votre guérison de la part du Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, croyez que Dieu est capable de vous guérir et s'il ne vous guérit pas, c'est qu'il a un plan qu'il veut réaliser au travers de cette maladie. Bénissez-le pour tout mal qu'il vous envoie et croyez que dès que le but de Dieu sera accompli, il éliminera cette maladie et vous retrouverez votre santé. Et lorsque vous réclamez la santé à Dieu, sachez que vous devez la réclamer non pas pour votre propre confort, mais pour la mettre au service de Dieu, pour accomplir sa volonté, afin que Dieu puisse se réjouir de votre consécration à son service. J'espère que vous aurez compris ces paroles, ces quelques paroles que j'ai voulu partager avec vous. Jésus est mort à la croix, non pas pour nos maladies, parce que la maladie n'est que le fruit du péché, mais Jésus est mort pour les racines, pour le péché, et non pas pour les conséquences. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité encore de cette courte étude où tu nous révèles que nous ne sommes pas sauvés de la maladie physique, mais nous sommes sauvés du péché. Alors Seigneur, aide tes enfants qui sont perturbés lorsqu'ils entendent que parce qu'ils sont, le fait qu'ils sont malades, c'est parce que ils ne sont pas encore en Christ, c'est parce que peut-être qu'il y a une malédiction dans leur vie. Seigneur, nous savons que tu nous aimes et rien ne pourra nous séparer de ton amour. Que ton nom soit glorifié. Merci encore, merci pour Jésus et merci parce que tu peux te servir de nous, tes enfants, même dans la maladie, même dans la bonne santé. Nous pouvons te faire confiance en tout et pour tout. Aide-nous, Seigneur, à garder notre foi en toi, peu importe les circonstances que nous pouvons connaître, à t'aimer et à faire ta volonté et à être une bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Bien que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous, nous nous retrouverons pour une prochaine étude la prochaine fois, Dieu le voulant. Portez-vous bien et à bientôt.